Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup, Carole Delga. Merci, chers amis parlementaires, amis venus du Parti socialiste, venus de tous les coins d'Occitanie, venus de tous les coins de France. Je veux aussi avoir pensée pour nos amis qui nous regardent en retransmission parce que les mouvements sociaux les ont empêchés de nous rejoindre alors qu'ils étaient inscrits, mais qu'ils sont allés grossir les rangs des contestataires dans les rues puisqu'ils avaient du temps. Parce que ce mouvement social, il a le soutien de l'intersyndicale et de toute la gauche, et que quand il s'agit de défendre ce qui est l'essentiel, le droit de vivre dignement après le travail, on trouvera toujours toute la gauche, y compris les radicaux de gauche. Vous savez, nous sommes le seul parti de gauche représenté au Parlement qui a eu le courage de ne pas rallier la NUPS. Nous ne l'avons pas fait parce que, vous l'avez rappelé, Bernard Cazeneuve, nous sommes des radicaux. Et que les radicaux, ça ne transige pas. Ça ne transige pas avec la République. Ça ne transige pas avec les enjeux économiques et du nucléaire. Ça ne transige pas avec l'Europe. Parce que les radicaux sont des femmes et des hommes qui n'ont rien oublié de leur histoire, mais qui voient aussi que leur histoire peut dessiner un avenir. Considèrent que quoi qu'il en coûte, et il a coûté. Et je veux saluer Sylvia Pinel, qui lui a laissé une poste de députée qu'elle occupait pourtant avec grand talent et détermination. Je veux saluer celles et ceux qui se sont battus pour aller arracher des scores à 4, à 5, à 7, à 10%. Leur dire que leur combat, c'est l'honneur non pas d'une étiquette politique, c'est l'honneur d'une conception de la politique. Quand l'heure est grave, on ne plie pas sous le vent, on se tient debout, on montre ce qu'est le chemin de celles et ceux qui ont des convictions, on prend les coups, mais demain, nous les rendrons. Chers amis, cette maison ne se trompe pas depuis très longtemps. Elle ne se trompe pas quand il s'agit de défendre l'essentiel. Bien sûr que nous défendons la République. Mais elle ne se trompe pas quand elle regarde ce qui se passe. Quand elle voit ce pays où l'on se demande parfois où est la République. Nous qui en parlons tout le temps. Allons-nous fermer les yeux encore longtemps sur cette jeunesse qui ne veut pas voir que la laïcité est la plus belle et la plus grande des libertés et à qui nous ne savons plus parler? Allons-nous encore longtemps refuser de voir que dans nos écoles, les enseignants sont laissés seuls face à la contestation, qu'ils sont laissés seuls face à la contestation organisée par des élèves, par des familles, mais aussi par des religions, que nous ne savons même pas les reconnaître en termes de rémunération? Allons-nous encore fermer longtemps les yeux sur le fait que la République que nous défendons, la République que nous promouvons ici, la République que nous aimons, n'est pas au rendez-vous dans nos territoires les plus enclavés, dans nos territoires les plus ruraux, qu'on est un foutu aujourd'hui d'assurer que chacun ait un médecin à moins de 20 minutes de chez lui, qu'on est un foutu d'assurer à chacune et à chacun que chacun ait un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. Combien de temps allons-nous brasser des mots, des idées, des convictions sans aller au contact de cette France qui doute, qui ne croit plus, qui ne nous croit plus et qui se laisse bercer par les discours les plus infâmes, qui se laisse bercer par ceux qui n'ont pas de solution, mais des promesses de révolution qu'ils n'ont jamais tenues. Cher Bernard Cazeneuve, on vous prête souvent des critiques sur vos tenues vestimentaires. Je rigole. Je me disais tout à l'heure que si tous ceux qui portaient des cols Mao étaient des révolutionnaires, ça ferait longtemps que Saint-Germain-des-Prés serait Ho Chi Minh Ville. Chers amis, la République dont nous parlons, la République que nous voulons, la République que nous aimons, cette République qui nous a pétris, cet ascenseur social qui a permis, tu l'as dit Carole, tu l'as dit Sylvia, qui nous a permis, et j'en fais partie, même si j'ai l'avantage dans ce monde cruel de ne pas être une femme. C'est un ascenseur social qu'il faut continuer d'encourager avec une seule vocation, l'école de la République, publique, obligatoire, gratuite, laïque et en finir avec l'enseignement hors contrat dans ce pays. Ce parti ne se trompe pas quand il dit le chemin qu'il veut que nous empruntions tous ensemble dans un collectif et un dessein commun. Il ne se trompe pas non plus quand il faut ne pas changer de discours entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans nos rues. Depuis le début, nous ne nous sommes pas trompés face à Vladimir Poutine. Et je veux avoir une pensée
pour celles et ceux qui en Ukraine souffrent, meurent sous les bombes, les femmes, les enfants qui ont fui pour venir être accueillis notamment dans notre pays. On ne transige pas, là non plus, avec l'humanisme, les règles du droit international. On ne transige pas avec ce qui fait fondamentalement la civilisation humaine, la paix. On ne transige pas non plus quand il s'agit de dénoncer dès le départ le sort des femmes en Afghanistan, le sort des femmes en Iran. On ne transige pas quand on sait que ce sont toujours les femmes les premières victimes de l'obscurantisme, toujours les femmes les premières victimes de systèmes sociaux dans lesquels on écrase dans les théocraties, mais on écrase aussi dans nos démocraties. Et moi, je n'ai pas un discours différent pour défendre la femme d'Iran de celle qui veut s'extirper du joug de l'islamisme en France. Il n'y a pas deux discours à avoir. Alors, chers amis, évidemment, les combats sont nombreux, je ne les reprendrai pas, nous n'avons pas le temps et un match nous attend. Mes chers amis, il y a ce qui ne va pas et ce à quoi nous allons devoir répondre, cher Bernard Cazeneuve, cher Carole Delga. Répondre par des propositions concrètes. Il y a aussi ce que vous avez évoqué l'un et l'autre. Le devoir que nous avons de donner à notre jeunesse le droit de se projeter. Parce qu'il y a ce que nous devons corriger. Il y a cet ordre social établi que nous ne pouvons plus longtemps accepter parce qu'il est trop injuste, parce qu'il ne permet pas que chacune et chacun se sente invité autour de la table, parce que l'on considère que, de temps en temps, la société fait une petite reconnaissance au mérite, un petit pompon qui tombe dans un manège qui continue de tourner sans vous. C'est ça, aujourd'hui, contre quoi il nous faut lutter. Faire monter tout le monde sur le manège. Arrêter de considérer que certains savent où est la gare, que d'autres ont le billet de train et que certains ont le droit d'y monter. Nous avons trop fracturé notre pays à force de relégation, d'oubli. Nous avons trop fracturé notre pays à force de déterminismes sociaux que nous n'avons pas su corriger. Nous avons trop fracturé notre pays en voulant que tout le monde aille au même rythme, au même endroit. L'humanisme, c'est entendre que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes parcours, n'ont pas les mêmes points de départ. Faire en sorte que les corrections s'installent, mais surtout faire en sorte que les rythmes différenciés soient acceptés, reconnus et encouragés. Se projeter, c'est deux grands sujets. Le premier s'appelle l'environnement. En fait, il s'appelle la planète. Le premier grand sujet pour notre jeunesse, et mes enfants le savent, ils ont 14 ans, tous nos enfants le savent, c'est non seulement de vivre mieux, comme dirait Bernard Cazeneuve, mais le droit de vivre tout court, aujourd'hui, qui se pose dans notre société. Ce droit de vivre que chacune et chacun mesure comme étant aujourd'hui mis en péril et en danger. Sur l'écologie, il nous faut être ferme. Il ne pourra pas y avoir de nuances trop fortes, trop lourdes, trop longues quand l'urgence menace. Il va nous falloir accepter, nous qui sommes attachés à la démocratie, accepter que des mesures qui soient des mesures d'autorité soient prises pour faire évoluer les choses de façon urgente. Le premier domaine, c'est évidemment le logement et la rénovation des logements. Sylvia, je te regarde parce que tu as été ministre du Logement et que tu le sais mieux que personne. La première source d'émissions aujourd'hui de carbone, de gaz, ce sont nos logements. C'est là qu'il faut agir et on ne va pas pouvoir continuer bien longtemps à regarder le droit de propriété comme étant l'empêchement de tout changement en matière d'environnement dans notre pays. Il va nous falloir nous projeter aussi sur le grand sujet de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il fait beau quand il pleut. Nous manquons tellement d'eau que c'est une bonne nouvelle que de voir arriver la pluie. Eh bien, chez les radicaux, on le dit depuis longtemps, un jour, il faudra avoir le courage de nationaliser l'eau. Il faudra avoir le courage de nationaliser l'eau parce qu'on ne peut pas continuer de considérer qu'une ressource naturelle et vitale puisse être captée à la fois par des fonds privés et en plus pas gérée en termes de ressources. Donc l'environnement, évidemment, sera central. Et nous devons promettre à notre jeunesse que ce n'est plus des mots, là non plus, que ce n'est plus des retards, que c'est notre capacité à faire tomber les barrières de l'empêchement, parce que sinon, les barrières tomberont du gré des catastrophes naturelles que nous allons enchaîner les unes après les autres. L'autre grand sujet, c'est l'Europe. Il faut promettre à la jeunesse une Europe qui serve et qui soit utile. Nous avons besoin d'une Europe qui soit véritablement présente aujourd'hui et qui fasse la démonstration de sa capacité à avancer, sur ce qui nous préoccupe. On a été capable, chère Madame la Présidente, de faire Airbus.
On est infoutu de faire un Airbus de l'énergie. On est infoutu de faire un Airbus de la pharmacie. On nous explique, pendant Noël, qu'il n'y a plus de Doliprane en France. Et tout le monde trouve ça normal. Et on pense, en ne disant rien sur ces sujets, qu'on ne va pas laisser l'extrême droite s'emparer de cette problématique et expliquer que si on faisait le Doliprane en France, ça irait beaucoup mieux, mais ce n'est pas en France qu'il faut le faire. C'est dans l'Union européenne. C'est dans un continent capable d'avoir à la fois un équilibre de consommateurs et en même temps des règles et une vision globale. Cette Europe, il faut que nous la promettions forte, ferme, ouverte, qu'elle affronte les enjeux de l'immigration, vraiment, parce qu'il y a là un formidable sujet de fraternité, en disant que l'Europe doit avoir l'obligation de ne laisser mourir personne dans nos mers et sur nos côtes, parce que je ne veux pas élever mes enfants dans un monde où la Méditerranée est un cimetière. Et dans le même temps, une Europe qui dise qu'elle n'est pas dans la capacité d'accueillir tous les drames humains, qu'elle n'est pas dans la capacité d'accueillir tous les drames écologiques, et qu'elle le dise clairement, que les États s'y tiennent et que nous travaillons avec les autres grandes puissances occidentales dans le monde pour pouvoir harmoniser nos politiques pour que, au plus grand nombre, nous soyons dans la fraternité et la capacité d'accueil. Alors, les chantiers seront nombreux aussi en Europe, et il en est un autre dont on ne parle jamais, c'est celui de l'intelligence artificielle. Je veux parler aux jeunes qui, eux, savent qu'aujourd'hui et bientôt dans quelques semaines, grâce à une nouvelle application d'intelligence artificielle, ils n'auront même plus besoin d'écrire une dissertation. Ils n'auront même plus besoin d'ailleurs d'aller en cours, ils n'auront plus besoin de faire une leçon, on leur posera une question, l'intelligence artificielle, en quelques secondes, va leur pondre le devoir sur un thème qu'ils n'auront jamais découvert. Ça n'est pas comme ça que nous allons pouvoir faire évoluer nos sociétés en faisant comme si on ne voyait pas et en ne cherchant pas, non pas à empêcher, car nous n'empêcherons pas, mais en ne cherchant pas à faire évoluer nos modèles au gré, aujourd'hui, des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle. Mais cela aussi, c'est au niveau européen que nous y parviendrons, en arrêtant de penser à avant-hier, en pensant, pour une fois si possible, au surlendemain, et en se disant que derrière tout ça, l'obligation de régulation, c'est de nous laisser ce qui nous est cher, nos libertés. Parce que ces intelligences artificielles nourries de données qui nous échappent, qui ne sont pas stockées dans notre territoire, ces données qui désormais appartiennent aux champs privés, qui est le seul secteur commercial qui ne paye pas sa matière première. Ces données privées qui vont s'envoler, se coaguler, vont définir pour nous un nouveau déterminisme social. Qu'on est en train de nous construire un monde dans lequel la vie, ce que j'aurais regardé à 20 ans sur Facebook, me collera à la peau jusqu'à 60 ans. Un monde dans lequel je ne vous verrai plus. Je ne verrai plus que ceux qui sont censés penser comme moi. Ce monde-là, je n'en veux pas. Et si l'Europe n'est pas capable, au nom de la protection éminente des démocraties et des libertés, de s'organiser, alors elle n'a plus de raison d'être. Alors nous aurons failli. Ce sont des sujets extrêmement fondamentaux. Oui, chez les radicaux, on sait parler de République, on sait parler de laïcité, on sait l'aimer, on sait la défendre, on sait la crier, mais on sait aussi parler des sujets d'aujourd'hui, parce que c'est par là, cher Bernard Cazeneuve, que nous arriverons à reconquérir l'oreille, le cœur et l'esprit de nos concitoyens. Alors, cher Bernard Cazeneuve, vous l'avez dit, il faut agréger, il faut conventionner. Il faut faire une convention sans être conventionnel, et j'ai envie de vous dire, cher Bernard Cazeneuve. Il faut que nous soyons en capacité, aujourd'hui, de redonner confiance. Vous l'avez dit, et je le partage, c'est par la rectitude des valeurs, des parcours, et le fait que nous tenions en tout temps, en toute météo, en capacité de tenir le même discours. Mais au-delà, il nous faut agréger et nous rassembler, mais il nous faut aussi aller au-devant des Français. Alors, je vais le dire ici, comme je suis le porte-voix de ce parti. Cher Bernard Cazeneuve, mon élection porte deux messages. Parce que vous vous en doutez, chez les radicaux, on n'élit pas le président, qui n'a que peu d'importance. On élit le message politique qu'il porte. Mon premier message, c'est de vous dire, cher Bernard Cazeneuve, les radicaux de gauche vont se mettre en mouvement pour aller aux élections européennes. Parce qu'il n'y a pas, au regard des questions qui sont aujourd'hui posées sur la société, d'échappatoire possible à aller à la rencontre des électeurs sans les laisser dans les griffes d'une gauche qui a renoncé à tout, qui a renoncé à la République, qui a renoncé à la façon dont on avance dans la science et le raisonnement, qui a renoncé à la capacité qu'elle a de convaincre et qu'on devrait laisser seule avec cette gauche face au débat européen. Nous serons les radicaux de gauche parce que nous sommes le seul parti politique constitué aujourd'hui à pouvoir dire les choses comme cela.
nous serons présents aux élections européennes. Mais vous dire, Bernard Cazeneuve, que l'indépendance des radicaux, leur histoire, leur avenir et la façon dont nous travaillons avec vous nous fait dire que notre indépendance, ça n'est pas notre isolement et que personne n'a envie d'être isolé. Cher Carole Delga, cher Bernard Cazeneuve, chacun dans vos vies, dans vos histoires, dans vos combats récents, vous avez pris des décisions politiques fortes. Bernard Cazeneuve, vous en avez pris une, c'est de quitter le Parti socialiste pour vous hisser au-dessus et pour faire en sorte qu'il y ait une possibilité de faire converger des femmes et des hommes qui ne sont pas dans les mêmes formations. Carole Delga, vous avez pris fait et cause pour un combat qui était le combat contre la gauche de la NUPES. Le PRG a été à vos côtés, et vous aux côtés du PRG, lorsque c'était nécessaire. Il faut transformer l'essai. On ne peut pas en rester là. On ne peut pas se dire simplement chacun a pris une initiative et fait des choses. Il faut maintenant avancer. Et oui, Bernard Cazeneuve, ce parti, ce vieux parti que vous connaissez bien, cette vieille maison qui prend toujours un peu le temps, parce qu'elle aime bien réfléchir à ce qu'elle fait, mais qui varie rarement dans ses objectifs et sa façon d'avancer, va entrer en convention dans son intégralité avec nous. Ce parti va entrer en convention avec vous en souhaitant y retrouver Carole Delga, en souhaitant y retrouver l'ensemble des acteurs que je salue aujourd'hui, présidents de département, qu'ils soient venus de cette région ou d'autres, parlementaires, qu'ils soient PRG ou autres, de saluer toutes celles et ceux qui sont venus de partout, parce qu'il y a urgence et qu'il est temps. Que quelles que soient nos histoires, nos destins, quelles que soient nos ambitions, quelle que soit notre façon d'approcher les problèmes, nous avons tous la même réalité, et il n'y en a qu'une. 2027 arrive, le président de la République ne se représentera pas parce qu'il est empêché, et qu'aujourd'hui, la seule alternative politique qui se dessine un champ de crédibilité, c'est celle de l'extrême droite. Et moi, je le dis très clairement, jamais, jamais cette maison ne laissera les histoires d'ego, les histoires de chapelle, les histoires de courant venir permettre la pire des infamies. Je n'ai pas fait naître avec mon épouse des enfants dans ce pays pour qu'ils connaissent un jour l'extrême droite au pouvoir. Cette maison qui a fondé la République, fondé le combat pour l'émancipation, fondé le combat des institutions pour l'humanisme, fondé tous les grands combats qui font progresser le genre humain, ne sera jamais de celles et ceux qui considèrent que leur destin vaut mieux que celui de leur pays. Alors, toutes et tous, en essayant pour une fois de considérer que oui, nous avons des histoires, oui, nous avons des légitimités, mais nous avons surtout en commun un devoir. Ce devoir, c'est celui que vous embrassez, Bernard Cazeneuve. Je vous en remercie. Je vous l'ai dit jeudi soir à Lyon, la tâche est immense. Je ne sais pas jusqu'où elle nous mènera. Mais ce qui est certain, c'est qu'en faisant chemin ensemble, c'est qu'en nous tenant la main, c'est qu'en avançant tous dans la même direction, nous irons toujours plus loin et qu'au moins, même si le pire arrive, nous serons toujours droits, debout et fiers des combats que nous aurons menés, parce que la République, ça n'est pas qu'un mot, la République, ça n'est pas qu'une volonté, la République, c'est une capacité à être, à agir et à se tenir. Et dans ces combats-là, cher Bernard Cazeneuve, vous trouverez toujours les radicaux de gauche debout, droits et prêts à aller au combat. Vive la République, vive la France!